Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parashat Ré. Je vais commencer avec une question qui n'a visiblement rien à voir avec notre parasha, mais qui en fait, je pense, y est très reliée. Retour au Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, le moment où Dieu dit à Abraham, dans une vision cauchemardesque, que ses descendants seraient esclaves pendant 400 ans. Dieu termine de manière surprenante. Yado Ateda, qui guerriez Zaracha be'eretz lolahem. Sache bien que tes descendants seront étrangers dans une terre qui ne sera pas la leur. Va avadoum veinu otam arba meot shana. Ils seront esclaves là-bas pendant 400 ans. Et à la fin, vegam et agoy asher ya'avodu dan anochi. La nation qui les aura dominés, je la jugerai. Va acharechen yetsu bichush gadol. Mais ne t'inquiète pas, Abraham, ils sortiront avec une grande richesse. Tout va bien, Abraham. 400 ans d'esclavage, mais après, ils sortiront riches. Je ne sais pas vous, mais si j'étais Abraham, je ne serais pas très rassuré. Comment Hachem peut penser que c'est une consolation ? Vu que l'on en parle, allons voir comment cette promesse s'est concrétisée dans l'histoire biblique. Alors que les Hébreux quittent l'Égypte, Dieu veut s'assurer qu'ils obtiennent cette richesse. Le maître de l'univers s'en occupe d'une manière, disons, plutôt inhabituelle. Voici les mots de la Torah au buisson ardent, quand Dieu dit à Moshe comment ça se passera quand les Hébreux partiront. Venatati et ren à Hamazé, be'ene Mitzraïm. J'inspirerai aux Égyptiens de la bienveillance à l'égard des Hébreux. Ve'aya, ki telechun lo telechu rekam. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Le texte continue. Ve'sha'ala isha, mishechenta, Umigarat beta kelechesef urlezahav. Chaque femme ira frapper à la porte de sa voisine égyptienne, et elle demandera à emprunter des parures et des vases d'or. Alors, les Égyptiens seront tout heureux de vous les donner, et vous les donnerez à vos enfants, vous les retirerez de Mitzraïm. Entre nous, c'est une façon bizarre de s'y prendre. Si c'est tellement important qu'il s'en aille avec une grande richesse, il y a des moyens plus faciles d'y parvenir. Par exemple, parmi les 10 plaies, il y a la 9e plaie, l'obscurité. Les Hébreux peuvent voir de partout, les Égyptiens ne voient rien. Cela aurait pu être une opportunité parfaite. Passer dans les maisons égyptiennes et prendre tout ce qu'ils veulent. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin d'un nouveau miracle psychologique en jouant avec la volonté des maîtres égyptiens ? Imaginez la scène une seconde. Mais allez-y bien sûr, prenez ce que vous voulez, avec joie. C'est tellement étrange comme manière de faire. Je voudrais suggérer la théorie suivante, à savoir que ces éléments de la sortie d'Égypte sont éclairés en fait par une section de la paracha de cette semaine. Elle traite de quand les Israélites seront des hommes libres dans leur pays, comment ils devront interagir avec un esclave qui sera dans leur maison. Voici ce que dit le texte. Ki yimacher lecha achicha haivri o haivriya. Si un Hébreu, ton frère, ou une femme hébreu te sont vendus en tant qu'esclave, va avadecha shesh shanim. Ils te serviront 6 ans. Ou vachana hasheviit techalechenu chofshi meimar. Mais la 7e année, tu les laisseras partir libres. Vechi techalechenu chofshi meimar lo techalechenu rekam. Et en les libérant de chez toi, ne les renvoie pas les mains vides. Aanek ta'anik lo mitzonecha ou migornecha ou miirvecha. Donne-lui des cadeaux de tes troupeaux, de ton grain et de ton vin. Asher berarecha Hashem elokecha. Ce avec quoi Hashem t'a béni. Titenlo, tu lui donneras. Vezacharta, souviens-toi, en faisant cela, qui éved aïta be'eretz Mitzraïm, que toi-même tu fus un esclave en Égypte. Vaïf decha Hashem elokecha, et que Dieu t'en a libéré. Alken anochi metzavecha et adavarazé ayom, c'est pourquoi je te prescris ce commandement aujourd'hui. On va s'arrêter un petit moment ici, car les mots utilisés sont bizarres. Sur la base de ce qu'on vient de lire, pourquoi Dieu te demande-t-il de donner des cadeaux à tes esclaves ? Est-ce parce que tu te souviens que toi aussi tu as été un esclave en Égypte ? Ou bien est-ce parce que Dieu t'a libéré ? Logiquement, je dirais, comme tu dois te rappeler que tu fus un esclave, alors sois gentil avec tes propres esclaves. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que tu dois te souvenir. Tu dois te souvenir que tu fus un esclave et que Dieu t'a libéré. Et c'est pourquoi je te demande tout ça. Le texte met l'accent sur le fait que Dieu t'a libéré. Pourquoi mettre l'accent sur ce point ? Quel rapport entre le fait que Dieu m'a fait sortir d'Égypte et le fait que je doive donner des cadeaux ? Forcément, la réponse est que je donne des cadeaux non seulement parce que je me souviens de ce que c'était être un esclave, mais parce que je me souviens aussi de ce que c'était de partir.
la manière dont Dieu m'a libéré de là-bas. Les cadeaux sont alors une sorte de libération, une libération que nous avons vécue comme esclaves et qu'on nous demande maintenant de donner à nos propres esclaves, plus tard lorsque les Israélites deviendront une nation, lorsqu'ils libéreront eux aussi leurs esclaves. Il y a alors une sorte de magie dans ces cadeaux. Continuons à lire le texte ensemble, nous arriverons au cœur de cette magie. Veaya, ki yomar elecha, lo etse meimar. Il peut arriver que l'esclave te dise « Je ne veux pas te quitter ». Ki aevecha, car il s'est attaché à toi. Ve'et betecha, et à ta maison. Ki tov lo imar, car il est heureux avec toi. Que doit-on faire dans ce cas? Vela karta et amartsea, tu prendras un poinçon. Venatata beozno uvadelet, tu en perceras son oreille contre la porte. Veaya lecha evedolam, puis il restera ton esclave indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à l'année du Yovel, la 50e année. Au passage, cette procédure est étrange. Si un esclave veut rester, on lui perce l'oreille contre la porte. Au fait, si on perce l'oreille contre la porte, qu'est-ce qui reste sur la porte? Un peu de sang, n'est-ce pas? C'est quand la dernière fois qu'on a eu du sang sur une porte? À la sortie d'Égypte, il y avait du sang sur une porte. C'est comme cela qu'on est parti. Nous avons traversé cette porte. Et ici, cet esclave particulier a le même choix difficile à faire. Que vas-tu faire? Tu restes ou tu pars? C'est un peu le syndrome de Stockholm, la tendance reconnue des captifs à développer des liens de sympathie envers leur geôlier. Ils ne cherchent plus à se libérer. Ils ne sentent pas qu'ils ont le droit d'être libres. Ki tov lo imar, il a été heureux avec toi. L'homme est un animal social. Il crée des liens avec ceux qui l'entourent. L'esclave va créer des liens avec toi, avec ta famille. Il pourrait bien ne plus vouloir partir. Les Israélites avaient également un certain niveau de consolation avec la vie en Égypte. Ils avaient des liens, bien que corrompus, avec leur maître. Il faut briser ces liens si on part. Pour partir, il faut traverser la porte ensanglantée. Maintenant, cet esclave a le choix de partir. Mais s'il le veut, il peut revenir dans l'autre sens, par la porte ensanglantée, et récupérer la servitude. Ce qui est très bizarre dans ce passage, c'est que quand on parle de l'esclave qui veut rester chez son maître, il s'agit d'une digression, parce qu'on parlait des cadeaux à lui donner en le laissant libre. Et juste après, on reparle de l'histoire des cadeaux, comme si de rien n'était. Loikshe be'enecha be'shalechacha oto chofshi meimar. Tu sais, quand tu le laisses libre au bout de ses 6 ans, et lorsque tu lui donnes tous ses cadeaux, il ne faut pas que ce soit dur à tes yeux de le laisser. Ne le fais pas à contre-cœur. Ki mishne sechar sachir ravadecha sheshanim. Il a travaillé pour toi pendant une longue période, et il t'a coûté le double d'un travailleur normal. Mais ne t'inquiète pas, car Dieu va te bénir dans tes affaires. Qu'est-ce qui se passe ici? La Torah revient à cette idée de donner des cadeaux après cette digression des lois du Martsea, la procédure par laquelle l'esclave peut rester. Logiquement, on aurait dû terminer les lois de comment laisser partir un esclave libre jusqu'au bout. Et seulement après, on aurait dû expliquer ce qu'il se passe quand il ne veut pas partir. Pourquoi l'avoir mis au milieu? Et encore plus étonnant, écoutez la fin. Loikshe be'enecha. Ça ne doit pas être dur à tes yeux de le laisser partir. La Torah joue au psychologue avec lui. Pourquoi lui demander d'être heureux aussi lorsqu'il donne des cadeaux? Ne les donne pas à contre-cœur. Ne t'inquiète pas, tu seras béni. La Torah ne fait jamais ça. Par exemple, quand la Torah dit de mettre une mezouza sur la porte, elle ne dit pas « Ne t'inquiète pas pour les trous de ta porte. De toute façon, ce n'est pas un gros trou. Tu pourras les réparer ensuite. » Pourquoi demander des sentiments ici? Je pense tout simplement que c'est parce que les sentiments font partie de la mitzvah. Le cadeau n'est cadeau que s'il est offert avec bon cœur. Il faut donner les cadeaux avec joie. Sinon, ils ne libéreront pas l'esclave. Il s'agit ici de liberté, de la liberté. Il s'agit de briser le syndrome de Stockholm. Il s'agit de veiller à ce qu'il ne revienne pas. Lorsqu'il s'en va, il y a une partie de l'esclave qui doit rompre le statu quo confortable et le laisser derrière pour une liberté inconfortable. La liberté est nouvelle, elle recommence. Comment rompre ces liens et avoir le courage de recommencer? Il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment m'aider à le faire. C'est le maître lui-même. Le maître doit me libérer de ma servitude. Si le maître me donne joyeusement des cadeaux, s'il m'accompagne vers ma nouvelle vie, alors je peux le faire sereinement. Ce n'est qu'ensuite que je pourrai me sentir libre. Dieu nous a libérés quand nous sommes sortis d'Égypte, et nous sommes donc invités à libérer nos propres esclaves quand le moment est venu.
Les mêmes mots sont employés ici. Rappelez-vous ce que Dieu a dit au buisson ardent. Quittez les choun, l'ôtez les chourekam. Quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Les mêmes mots sont évoqués maintenant avec l'esclave hébreu. Vechit echalechenu chofshim eimar. En le libérant de chez toi, l'ôte echalechenu rekam, ne le renvoie pas les mains vides. À anek ta'aniklo, donne-lui des cadeaux avec joie. La Torah joue ici le rôle du psychologue avec le maître. Elle l'aide, sourit quand tu donnes ses cadeaux. Pas parce qu'elle se soucie de la psychologie du maître, mais parce qu'elle veut que ces cadeaux aient un sens pour l'esclave. Et cela remonte à la sortie d'Égypte. Dieu y avait aussi joué un rôle de psychologue. L'important n'était pas seulement pour nous de prendre ses richesses, mais il fallait qu'elles soient données de bon cœur. Et même si ce n'était qu'une illusion. Allez-y et demandez-leur, Venatati et reine à Amazeb et Mitzraïm, et ils accepteront en souriant. Vous aurez le sentiment qu'ils vous font des cadeaux de bon cœur, et c'est comme ça que vous sortirez de la servitude égyptienne. Et cette apparente digression, la partie qui parle de la façon dont le serviteur dit qu'il veut rester, ce n'est pas une digression, c'est tout le sujet. Le syndrome de Stockholm est une réalité. Il va vouloir rester. Les cadeaux vont lui donner le courage de marcher dans la bonne voie, de t'abandonner et de commencer une nouvelle vie. Si l'on y pense, la Torah mentionne à maintes reprises notre expérience en Égypte comme une source d'empathie potentielle que l'on peut avoir envers les moins fortunés. La servitude, aux yeux de la Torah, prend toujours fin à un certain moment. Et la question qui se pose alors est « Quelle est l'obligation du maître ?» Les obligations entre maître et esclave dans la Torah ne se terminent pas par un solde de tout compte. La grandeur fondamentale du maître vient quand le maître peut aider à rendre l'esclave aussi libre que lui. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.